Nouvelle soirée Champions League. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Prague. Ce soir à 21h, le Real Madrid affrontera le FC Prague. Et comme tous supporters du Real Madrid, tous supporters de football en général, nous serons tous entrés devant nos télés pour cette soirée Ligue des Champions. Pour supporter, pour les fans justement du Real Madrid, pour supporter le Real Madrid. Et pour les fans du FC Prague, supporter leur équipe. Et une fois de plus, toute la planète footballistique, justement concernant les Madrilènes, tous les supporters madrilènes comptent sur ce joueur Rodrygo qui depuis le début de saison est muet devant les goals. Il n'a inscrit aucun but, presque aucun but. On va dire son taux de réalisation devant les buts est quasiment nul. Donc on espère que ce soir sera le bon soir pour lui et qu'il puisse débloquer enfin son compteur de buts. Dans Rodrygo, le peuple madrilène te soutient, le peuple madrilène est derrière toi et a confiance en toi. On peut voir ici la composition probable justement de l'équipe du Real Madrid qui va aligner ce soir contre justement le FC Prague. Et on peut voir en attaque Vinicius Junior, Rodrygo en pointe, Bellingham milieu de terrain indéboulonnable, justement milieu de terrain Toni Kroos, Tchouaméni, Valverde et en latéral gauche Camavinga. Je crois que ces derniers temps, vous avez vu des informations circuler comme quoi Camavinga avait quitté ses coéquipiers lors de l'entraînement à cause d'une gêne justement à la jambe, si je ne me trompe pas. Mais soyez-en rassurés, tout va bien pour le joueur et il pourrait pourquoi pas commencer cette rencontre en tant que latéral droit ou en tant que latéral gauche, autant pour moi, ou peut-être pourquoi pas milieu de terrain. Tout dépendra des Carlo Ancelotti, mais en tout cas, cette composition, c'est juste la composition probable. On continue en défense avec Nacho, Rudiger et après Carvalho. Justement, gardien de but, Kepa. Allons cette fois-ci du côté de l'Allemagne avec la nouvelle, on va dire la nouvelle terreur, hein, celui qui met tout le monde d'accord en Bundesliga, le meilleur buteur des 5 grands championnats depuis le début de saison, Ciro Guirassy. Il disposerait d'une clause libératoire pour quitter Stuttgart lors du mercato d'hiver, mais celui-ci ne penserait justement pas à quitter justement son club de Stuttgart. D'après moi, je pense qu'il a pris une très bonne décision. Il faudrait qu'il continue à travailler, qu'il continue à mûrir et pourquoi pas dans les années à venir voir maintenant comment il pourrait aller s'épanouir dans d'autres clubs. Sinon, d'après vous, est-ce que son choix est-il justifié? Est-ce qu'il prend la bonne décision? J'attends vos réactions en commentaire. On va terminer la vidéo avec une petite bombe du côté de Barcelone. Comme vous le savez tous, on a eu ce petit joyau de la Masia qui est sorti justement le week-end passé face à l'Atlético, qui a donné justement la victoire justement au Blaugrana, Marc Gui. Mais apparemment il y aura une grosse, on va dire une grosse inquiétude pour le joueur, pas physique mais plutôt sportif. D'après le journal Sport, celui-ci revient sur la folle histoire du joueur dans ses pages intérieures. Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver les informations dans l'intérieur des pages du journal Sport. Mais le quotidien révèle une information très importante et que celui-ci aussi, que Xavi va être privé justement de sa pépite pendant un long mois. Si Marguio est disponible pendant le match de Ligue des Champions face au Shakhtar et pour le Classico, le joueur de 17 ans se consacrera à partir du 30 octobre à l'équipe espagnole des moins de 17 ans pour préparer la Coupe du Monde qui se déroulera justement du 10 novembre au 2 décembre à l'Indonésie. Xavi a donné son accord pour laisser sa pépite aller à la disposition de la Rojeta. Donc c'est la petite inquiétude, la grosse inquiétude du côté justement du Barça. Donc pour les supporters barcelonais, dites-moi, est-ce que Xavi a raison de laisser partir la pépite vu que pour l'instant la majorité des joueurs titulaires du FC Barcelone sont en majorité blessés et celui-ci pourrait justement combler les petits trous justement dans l'entrejeu du Barça ou bien en attaque même du Barça. D'après vous, est-ce une bonne décision de laisser le joueur aller s'aguerrir encore un peu plus avant de venir en équipe première, ou alors il pourrait justement, ou alors il fait un mauvais choix en laissant sa pépite aller en équipe nationale? J'attends vos réactions en commentaire. Sinon, ciao, prenez soin de vous, abonnez-vous et rendez-vous ce soir pour le débriefing du match entre le Real Madrid et FC Praga. Abonnez-vous et partagez. Ciao.